Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 30 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette ultime séance du premier semestre 2022, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Coup de gueule et coup de massue. Bon, avant de passer à la partie coup de gueule, je vais commencer par la partie coup de massue. Vous devinez que je fais allusion à la trajectoire des marchés, tous les marchés obligataires, actions, crypto-actifs. Alors, c'est l'heure des comptes et le bilan, eh bien, c'est une perte moyenne de moins 18% sur l'ensemble des marchés d'actions mondiaux et de moins 14% sur l'obligataire. Et depuis le 1er janvier, sur les crypto-actifs, ça doit se situer aux alentours de moins 60. Alors, un petit résumé quand même des performances. Moins 28,5 sur le Nasdaq ou le Nasdaq 100. Moins 20 sur le S&P 500, à peu près autant sur l'Eurostoxx, c'est 20,5, moins 20,5. Sur le CAC 40 qui perdait tout à l'heure près de 3%, on retrace le plancher de la mi-mars, c'est-à-dire les 5850. D'ailleurs, on avait rebondi dessus la semaine dernière, ce qui nous avait laissé espérer que la fin du semestre serait marquée par quelques rachats techniques. Là, mea culpa, on s'est trompé. Les vendeurs reprennent assez furieusement la main. Je continue avec les performances. Donc, c'est un peu plus de 20,5% également en Allemagne. On est à moins 34 en Pologne, moins 20 au Royaume-Uni, mais uniquement sur le FT 250. Et bien la Russie, tiens, la Russie, moins 15,5%, avec une devise qui prend pratiquement 50% depuis le 1er janvier. On se souvient de M. Bruno Le Maire, nous annonçons la faillite de la Russie et la désintégration du rouble. Eh bien, le rouble est tout simplement la monnaie la plus performante de l'année 2022. Tiens, la transition est toute trouvée pour rentrer dans cette partie un petit peu coup de gueule. Voilà. Si les marchés en sont où ils en sont, alors bien sûr, il y a l'inflation. Elle ne date pas d'hier. Elle a commencé, comme on dit, à s'échapper du tube de dentifrice il y a un an. Personne n'a rien fait, évidemment, pour l'y remettre. On sait que c'est impossible. Et puis voilà que là-dessus se greffe la guerre en Ukraine. Alors je ne vais pas revenir sur les origines de la guerre, le non-respect des accords de Minsk que la France et l'Allemagne étaient censés garantir. Non, je vais attirer votre attention sur ce petit bout, cet extrait d'un entretien d'Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine qui a fuité et qu'on va d'ailleurs avoir le loisir de déguster ce soir dans une émission sur France 2 qui est censée nous mettre dans les coulisses du pouvoir, dans le bureau du maître du monde, c'est-à-dire Emmanuel Macron, qui tutoie Vladimir Poutine et lui dit je ne sais pas d'où sort ton juriste, mais manifestement il ne connaît pas bien le droit. Alors bon, le tutoiement, pourquoi pas, on est entre maîtres du monde, des intimes, mais là franchement, on a l'impression que c'est un consultant McKinsey s'adressant à un comptable de seconde zone qui fait l'audit d'une boîte fabriquant des moules à gaufres. J'imagine que personne n'est dupe, en tout cas pas du côté russe. On imagine que Macron a fait ça justement pour montrer que lui, il est capable de faire la leçon à Vladimir Poutine, qu'il a bien mérité. Mais bon, cette mise en scène, tout comme celle d'un Macron courant après Joe Biden pour lui citer en fausse confidence qu'il avait eu
le roi Bin Salman et je pense que c'est le Cheikh Zayed, le président des Émirats Arabes Unis, pour savoir s'il pouvait faire quelque chose pour l'approvisionnement en pétrole. Et les deux lui auraient répondu « Nos robinets sont ouverts au maximum, on ne peut quasiment rien faire ». Eh bien, rien que cette confidence prononcée suffisamment haut pour que toutes les caméras et tous les micros puissent la saisir, ça provoquait une envolée de 5% du pétrole. Bah oui, les marchés, ils ont appris de la source probablement la mieux informée que effectivement on ne pouvait plus ouvrir le robinet et donc on va se retrouver face à une rareté du pétrole. Mais c'est pas tellement ça le problème, parce que, allez, du pétrole, si on ouvre en grand toutes les vannes au Texas, en Oklahoma, dans le Dakota du Nord, et qu'on exploite à fond tous les puits de shale oil, on va en sortir du pétrole. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas les capacités de le raffiner. Donc oui, le pétrole va rester rare, et pas seulement parce que l'Arabie Saoudite ne veut pas ouvrir le robinet en grand, ne veut pas le faire savoir. Donc, on continue en réalité avec cette politique spectacle, ces mises en scène permanentes, et on nous cache en fait l'essentiel, et c'est peut-être ça qui explique la rechute des marchés aujourd'hui. La Turquie a levé son veto sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Pour la Finlande, ça ne posait pas trop de problèmes. Quelles sont les conditions ou les incentives qui ont conduit la Turquie à autoriser l'entrée de la Suède dans l'OTAN? Mais surtout, quelle va être la réaction de la Russie, dont on sait que la non-neutralité de la Finlande et de la Suède constituait, tout comme pour l'Ukraine, une ligne rouge à ne pas franchir. Est-ce qu'on ne veut vraiment pas nous entraîner dans un vrai chaos géopolitique, ce que les marchés aujourd'hui pourraient effectivement commencer à intégrer dans les perspectives de moyen terme, au-delà des perspectives inflationnistes? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain avec tous les abonnés des Affranchis pour un live à ne pas manquer.